Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. L'ancien président du Burundi, Pierre Buyoya, est à Abidjan. Il a annoncé récemment au cours d'une conférence de presse sa candidature au poste de secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. C'était à l'hôtel Pullman au Plateau. Sidonie Davila, Roger Appé. Après 2 mandats passés à la tête de son pays, le Burundi, Pierre Buyoya décide de mettre toute son expérience au service de la francophonie. Depuis quelque temps, il parcourt les capitales africaines et européennes pour expliquer sa vision et son ambition. L'ex-chef d'État burundais se définit comme un citoyen du monde, un réformateur, un militant de la paix et de la démocratie. Ses atouts fondés sur sa longue expérience politique et diplomatique l'inspirent à aller plus loin dans la promotion de la francophonie. Toutefois, en se basant sur les acquis de cette institution. Prévue les 28 et 29 novembre prochains, l'élection au poste de secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie opposera l'actuel représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel à 4 autres candidats. Mais l'ancien président burundais veut compter sur le soutien de certains chefs d'État, dont le président Alassane Ouattara, pour briguer ce poste. Le bureau de la CEI, la commission électorale indépendante, vient d'être modifié. Il obtient 3 nouveaux membres, un 4e vice-président et 2 secrétaires généraux adjoints. Le projet de loi relatif à cette modification a été adopté hier à l'Assemblée nationale. Léon Brou. Il maintient à 17 l'effectif de la commission centrale et fait passer de 6 à 9 les membres du bureau de la commission électorale indépendante CEI. Le projet de loi pour modifier la composition de l'organe en charge des élections crée 3 nouveaux postes, un 4e vice-président et 2 secrétaires généraux adjoints au bureau de la CEI. Face à la commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale pour obtenir l'aval des députés, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a expliqué que cette modification est le fruit du dialogue politique entre l'opposition et le gouvernement et d'ajouter qu'elle vise à créer l'équilibre tant recherché par l'opposition au sein du bureau pour ainsi aboutir à une CEI consensuelle. Le président de la République attache du prix à la participation de tous au processus électoral et vous avez été témoin des réclames un peu de l'opposition. Cette modification devrait permettre de faire participer tout le monde, d'abord au sein du présidium de la CEI, c'est-à-dire les présidents et les 4 vice-présidents. Tous les courants pourraient être représentés et donc ce bureau plus équilibré devrait permettre donc la participation de toute l'opposition à la commission électorale indépendante. L'examen en commission de cette autre modification de la composition de l'institution n'aura duré qu'1 heure et demie, le temps pour les députés de s'assurer qu'elle présente les garanties d'un retour de l'opposition à la CEI. Reste maintenant le vote de ce projet de loi en plénière pour espérer des élections libres, ouvertes, participatives et apaisées en 2015. Le chef du bureau Scanner Côte d'Ivoire était récemment face à la presse. Le commandant Diabaté a présenté le bureau Scanner, un département des douanes ivoiriennes qui a pour objectif de contrôler au moyen du scanner les conteneurs suspects. La rencontre a eu lieu en zone portière, nous dit Ali Diarasouba. Incursion ce mercredi au cœur du bureau Scanner Côte d'Ivoire, un département des douanes ivoiriennes qui a pour vocation d'optimiser le recouvrement des finances de l'État ivoirien en zone portuaire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au titre de l'année 2014, du 1er janvier à la date du 30 septembre, le bureau Scanner a permis de recouvrer à lui seul 2,157 milliards de francs CFA de droits compromis, ce qui représente des frais qui auraient pu échapper aux recettes douanières. En droits et taxes, les performances du bureau Scanner, dirigé par le commandant Diabaté, sont tout aussi dynamiques. Comme performance, pour le mois de septembre uniquement, nous avons pu recouvrer en droits et taxes 17 milliards de francs CFA. Nous procédons, n'est-ce pas, à recouvrer les droits de l'État de Côte d'Ivoire. Notre rôle ici, n'est-ce pas, est de soigner les intérêts du trésor public, des recettes de l'État de Côte d'Ivoire. Le scanner, c'est en fait cet appareil à rayon X dont la technologie permet de scruter et balayer du regard les conteneurs suspects passibles de contrôle. Le but ultime est d'intercepter toute présence de marchandises dissimulées non déclarées aux douanes ivoiriennes à travers une cellule imagerie
qui contrôlent virtuellement le contenu des conteneurs. 2 minutes en moyenne suffisent pour scanner 2 conteneurs de 40 pieds. Le bureau scanner d'Abidjan allie exigence dans le recouvrement des recettes douanières et satisfaction des opérateurs. Nous, à notre niveau, nous n'avons pas de problème au niveau des scanners. Parce que lorsque un conteneur qui passe au scanner et qui est déjà visualisé par la douane, pour un non suspect, le client est en possession de sa marchandise. Ça fait un premier point. Et ça nous permet aussi de faire évacuer rapidement les conteneurs qui sont à notre charge. Le bureau scanner Côte d'Ivoire est exploité de façon conjointe avec le BIVAC Bureau Veritas pour une durée de 15 ans. On s'intéresse à la deuxième journée des Assises nationales de promotion des PME-PMI, une journée marquée par la présentation de l'offre tarifaire de la RTI aux petites et moyennes entreprises. Baptisée RTI pour tous, cette offre vise à donner plus de visibilité aux PME. Adama Koni. La radiodiffusion-télévision ivoirienne se rapproche des petites et moyennes entreprises. Un service spécialisé de communication baptisé RTI pour tous leur est offert. Les raisons sont d'ordre stratégique et de portée nationale. L'État de Côte d'Ivoire parle de l'émergence à l'horizon 2020. C'est un projet qui est considéré par tous ce qui est institution de l'État et la RTI s'inscrit pleinement dans ce schéma. Et pour ce faire, nous avons donc pensé à une offre spéciale dédiée aux PME parce que c'est avec les PME qu'une nation se bâtit. Très clairement, il est question de donner du relief aux activités des PME en leur ouvrant grandement les portes des consommateurs. Aujourd'hui, nous avons commencé avec une offre à 490 000 pour les PME, mais pas pour un spot, mais pour plusieurs spots. Par exemple, vous aurez 3 spots sur RTI 1, 5 spots sur RTI 2 et 6 spots soit sur Radio Côte d'Ivoire, soit sur Fréquence. Et ce n'est pas tout. Les offres sont susceptibles d'évolution. Avec ces différents produits, la Fédération ivoirienne des PME réagit automatiquement. Vous savez que les PME n'ont pas assez de moyens et en faisant cette offre, vous donnez l'opportunité à tout le monde de se reconnaître. Et c'est en cela que la FIPME adhère à ce nouveau programme, à cette grille de tarification. Et nous remercions la RTI qui est vraiment un partenaire pour la FIPME. Les premières journées de promotion des PME, dans le cadre desquelles l'offre de la RTI a été présentée aux chefs d'entreprise, s'achèvent ce samedi 18 octobre 2014 à Abidjan. L'Institut Polytechnique Houphouët-Boigny signe une convention avec l'École Polytechnique de Lausanne en Suisse. Ce partenariat va permettre à l'INPHP d'être doté d'une antenne satellitaire afin que les étudiants puissent prendre des cours à distance. Grâce Kando. L'INPHB, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, se dote d'une antenne satellite. Celle-ci va permettre aux étudiants de l'Institut d'avoir accès aux cours MOOC, Massive Open Online Courses, une formation à distance en ligne gratuite. Pour le démarrage du projet, une convention est signée entre l'École Polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse et l'INPHB de Yamoussoukro. Ça va régler en partie le manque d'enseignants dans certains domaines. Il faut que nous puissions avoir des partenaires qui développent des cours qui sont accessibles à nos enseignants, à nos étudiants aussi, de sorte que là où on a le moins d'enseignants dans le domaine, avec l'appui des partenaires, les étudiants puissent suivre le cours. C'est un défi important. On essaiera aussi de chercher des solutions locales pour que au moins les vidéos d'un certain nombre de MOOC puissent être vraiment accessibles facilement aux étudiants. Et on compte aussi sur toute la collaboration de l'équipe technique pour que l'infrastructure existante puisse être utilisée au mieux, qu'on la complète et que tout ça puisse être rapidement disponible aux étudiants. Ce partenariat entre l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et l'École polytechnique fédérale de Lausanne repose sur des programmes de recherche et d'enseignement. L'objectif est clairement affiché, améliorer la qualification des enseignants et des étudiants, mettre à niveau les infrastructures de l'INPHB devant permettre aux étudiants d'avoir accès aux cours à distance.
Parlons mode, le concours Elite Model Look vient de prendre fin. La finale a eu lieu récemment. 13 jeunes filles étaient en compétition et le choix du jury s'est porté sur l'ivoirienne Awa Sanoko. Christelle Menant, Félix Amani. Tour de poitrine 85 cm, tour de taille 64, tour de bassin 93, le tout distribué sur ses 1,81 m pour 61 kg. Awa Sanoko, 19 ans, est le mannequin lauréat de la finale du concours Elite Model Look Afrique de l'Ouest et du Centre. L'Ivoirienne représentera les deux régions sur le thé de la grande finale de Hong Kong. Tapis rouge vers une carrière internationale dans la mode, un rêve de petite fille. C'est depuis que j'ai commencé à marcher et ce rêve a commencé à vivre en moi, c'est devenu une vraie passion et j'ai juste envie de faire ça toute ma vie parce que j'adore ce métier. Elles ont été des milliers à se présenter à ce grand casting Elite Model Look Afrique de l'Ouest et du Centre. Elles n'étaient que 13 du Sénégal, du Congo et de la Côte d'Ivoire à participer à cette finale. Ça a été l'événement de ce mercredi 15 août 2014, une grande première pour la Côte d'Ivoire. Au ficelle, la branche Afrique de l'Ouest et du Centre de la célèbre agence Elite, la radiodiffusion télévision ivoirienne et d'autres partenaires. Paris largement gagné. Ouais. Largement gagné. C'est un pari qu'on a pris avec Elite. C'est un événement très très important et le plus grand événement de ce type au monde. Je pense que ce soir, c'est Paris gagné. Hein. Une réussite qui augure plutôt bien. Rendez-vous en 2015 pour une nouvelle édition. Awa, quant à elle, se prépare pour le 2 décembre, jour de la grande finale. Elle affrontera les candidates de près de 60 pays. Toutes briguent un contrat de 3 ans avec Elite Model, la plus prestigieuse des agences internationales de mannequins. Faisons de la musique avec la sortie du 7e album de Sali Niolo. Avec son nouvel opus, la chanteuse camerounaise reste toujours proche de la nature. Sali Niolo, inséparable de son instrument, le mvet. La voici sur la scène du New Morning à Paris pour présenter son 7e album, Tagerun. Un opus spirituel qui nous emmène dans la forêt camerounaise, en pleine nature. La source d'inspiration de Sali Niolo. J'ai toujours écouté la nature. La nature, pour moi, le simple bruit du vent à travers les feuilles, c'est très musical. Non seulement c'est musical, mais c'est une expression en plus de ça. De ses débuts comme choriste de Jacques Higelin, des Touré Kunda, à son passage au sein du groupe Zap Mama, Sali Niolo reste fidèle à ses racines. Sa marque de fabrique, le bikoutsi, le rythme traditionnel des bétis, un rythme beaucoup plus moderne qu'il n'y paraît. La techno, ils peuvent prendre des cours dans le rythme bikoutsi parce que la cadence de tous les temps, de frapper le sol, parce que s'accompagner juste en martelant le pied, c'est la cadence, tous les temps. En techno, ils peuvent aller s'inspirer. Les mélodies solaires qui sont portées, ils disent catchy pour faire de la techno. Quand ça accroche tout le monde, eh bien, il y a les mêmes dans les chants et les mélodies du rythme bikoutsi. Sur scène, Sali Niolo a invité ses amis. Sylvie Nawasadio, ancienne du groupe Zap Mama, et Djelou Ava, talentueux guitariste camerounais pour chanter Kilimandjaro. Un hymne fédérateur pour redonner espoir. Que l'on ne s'y trompe pas, derrière les envolées mystiques de Sali, il y a une femme libre, bien ancrée dans la réalité. C'est sur cette note que s'achève ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble.